Avec votre permission. Bon, je ne sais pas si la question peut être posée maintenant ou si on peut continuer. Après, si le ministère public a des questions, on peut revenir toujours pour poser ces questions. Pour faire que vous gardez la question, voilà. Vous aurez le temps de reposer après. Merci, Monsieur le Président. Oui. La défense. Au nom de la défense, avec la permission de nos chers aînés, l'ordre d'intervention se passera de la manière suivante. Il y a moi-même, 2, Lazare Bilimou, 3, David Biavogui, Jean-Moussa Sovogui, Pépé Koulemou, Bombi Mara, Lancé 3 Doumouya, Almamissa Mori Traoré, Salifou Biavogui, Batoune Dina Sampil, Poliomba Kourma, Lansine Silla, Abdourahman Dabo, Maître Chérif, Fakaba, Joachim Bilimou, Jean-Baptiste Saba et Maître Malik Kemoko Diakité. Avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à l'accusé. Monsieur Haba. Monsieur le Président, nous sommes une défense divisée, diversifiée, aux intérêts divergents. D'abord, il n'y a pas eu de consultation quant à cet ordre d'intervention. On ne peut pas mêler les brebis au renard. Qu'est-ce que vous voulez concrètement mettre? Non, ils ont fait un ordre d'intervention qui n'est pas consensuel. Donc, qu'ils parlent de leur défense. Nous ne sommes que 2 et nous passerons même en dernier, mais qu'on ne nous cite pas dans leur concertation secrète. Où est le problème? Le problème, c'est que nous interviendrons en dernier peut-être, puisqu'ils veulent être les premiers. Monsieur le Président, avant que je n'arrive, j'ai trouvé qu'une liste avait été faite. Et nous estimons que l'accusé qui est à la barre, son conseil doit intervenir le dernier. Parce que lui, il assure la défense, l'accusé en question. Alors nous ne trouvons pas opportun qu'un accusé qui n'est pas à la barre, que son conseil intervienne le dernier. Alors, Maître Yomba, quand j'ai trouvé, il est inscrit sur la liste. On ne l'a pas déplacé, Monsieur le Président. Alors, s'il veut intervenir, comment on appelle, à une autre place, autre que là où il est, mais qu'il le dise, mais pas intervenir le dernier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, moi, le tribunal estime que cette question ne doit pas s'opposer. Vous savez, c'est par respect que le tribunal voulait choisir l'ordre. Sinon, le tribunal peut choisir, chaque fois que quelqu'un veut poser une question, il désigne la personne qui doit poser la question. Mais c'est par respect qu'on vous laisse établir un ordre et qu'on suive cet ordre-là. Mais si vous ne vous entendez pas, pour ne pas que ça retarde les débats, on sera dans l'obligation de choisir nous-mêmes Monsieur le Président, s'ils veulent prendre la parole maintenant, on leur donne le micro. Maître Pépé Antoine, allez-y avec les questions. À défaut, on fait respecter la préséance. On prend les membres du conseil. Ou le tribunal même désigne celui qui doit poser la question. S'il doit y avoir des problèmes. Si vous voulez, voilà. Je voudrais simplement qu'on nous restitue le respect et que nous soyons associés dans l'ordre d'intervention. Je crois que c'est... Bon, s'il vous plaît, oui? S'il vous plaît, ce qu'on va faire... Non. Vous le faites en nous consultant. C'est mieux. Voilà. Maître Kourouma, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on va faire, vous allez vous concerter. On va donner la parole au premier intervenant, celui qui avait le micro, Maître Antoine. Pépé, Maître Antoine, va poser ses questions. Pendant ce temps, les autres, concertez-vous. Si vous vous entendez sur cette liste comme telle, il n'y a pas de problème. Le cas contraire, voilà, vous faites une autre liste, avec un autre ordre que vous voulez.
Entendu, monsieur Mais le pour président. ne pas retarder les débats, Entendu, il on va faut que continuer. lui pose, parce que c'est un truc qui peut être réglé sans problème. Merci, monsieur le Allez-y, président. maître. Monsieur Abba. Présent maître. En dehors des gardes pénitentiaires que vous aviez remerciés ici, qui d'autre vous apporte un soutien financier depuis 2017 jusqu'à nos jours en prison? Depuis je suis à la sûreté, personne n'est venu à ma soutenance, sinon que ma femme et les gardes pénitentiaires, je dis les Sakaraba qui préparent. Donc, avec la bonne collaboration qui existe entre nous, ils me donnent le repas. À part ceci, est-ce qu'il y a un autre? C'est ce qu'il veut Maintenant, savoir. à tout dernièrement, à l'instant que je pars dans les 2 jours, dans les 3 jours ici, il y a un frère qui est venu m'appeler. Il dit: ah, tu es là en prison depuis combien d'années? Je l'ai expliqué, je dis: je suis là pendant 14 ans. Il a eu pitié. Il dit: pendant 14 ans? Je dis: oui. Il dit: ah, j'ai été rejeté par mes frères, par mes parents, par mes confrères. Je dis: donc c'est pour cela que je suis là, il n'y a pas de soutien, rien. Il dit: donc, du fait que tu m'as parlé comme ça, j'ai eu pitié de vous. Il dit: à partir de maintenant, est-ce que tu peux réellement choisir quelqu'un qui peut préparer le repas pour toi, à la sauce à laquelle que toi tu peux manger, à n'importe quel moment que tu veux? C'est tout? C'est lui seul? C'est fini? Hein? C'est tout? Je reviens. Non, si c'est lui seul, à part lui, il n'y a personne d'autre? Non, à part lui, il n'y a pas d'autres personnes. N'est-ce pas, Toumba vous apporte une assistance financière à vous personnellement et à votre épouse depuis 2017 jusqu'à nos jours? Ah, qui? Il a dit, M. Toumba, faites face au tribunal. Savez-vous, Moi, et nous avons des informations que nous pourrons faire valoir au moment venu, que vos co-détenus d'ailleurs le confirment, que c'est Toumba qui vous assiste financièrement à vous-même et auprès de votre épouse de 2017 à nos jours. Vous contestez? je conteste. Très bien. Attends, j'explique. À la maison centrale, quand il est venu, dès qu'on a parlé de moi, il a eu pitié de moi. Il dit: cet homme-là est en prison pour ne rien. Donc, ça c'est moi, réellement, il m'a donné 300 000. Il a donné à quelqu'un pour venir me donner. Il dit: À part les 300 000, il ne vous a rien apporté de plus jusqu'à nos jours. De temps en temps, des fois, s'il a 100 000, 200 000, il me donne. Ah, mais parce alors qu'il n'y a pas de soutien. pourquoi vous ne voulez pas dire ça, monsieur? Non, vous parlez, tu dis soutenance de Oui, mais 100 000, 200 000, c'est de l'argent, monsieur. D'autres questions, maître? là, Merci, c'est pas un crime. Alors, est-ce qu'on peut confirmer ici que le commandant Aboubakar Toumba Diakité vient à vos secours de temps en temps, financièrement? Vous l'avez entendu, je peux simplifier pour vous. C'est une question? Oui? Ah oui? Très bien. Êtes-vous au courant de l'entretien qu'il y a eu lieu à la maison centrale entre le commandant Toumba et le président Moussa Dadis Camara? Oui, j'étais à la devanture de ma cale et je les ai vus en entretien. Est-ce que Toumba vous a dit ce qu'il a dit au président Moussa Dadis? Non? Vous n'avez pas entendu parler de ce qu'il a dit au président Moussa Dadis Camara? Nous, on était en distance. D'accord. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que, parlant de votre rencontre à Troyes, je veux citer Toumba, Marcel et vous-même. J'ai relevé ici que vous aviez dit ceci et je veux savoir si vous le confirmez ou pas. Que Toumba
vous a appelé à 3. Il a dit, Marcel, quand tu prenais le camion pour aller au stade, je ne t'ai pas dit de ne pas aller. Et Marcel a répondu oui. Vous confirmez cette affirmation? Oui, c'est confirmé. Vous confirmez cette affirmation? Oui, affirmatif. Vous avez entendu ici le commandant Toumba avant vous? Ce n'est pas les mêmes propos qu'il a tenus. Avant de poser ma question, le tribunal permet que je rappelle, et sous le contrôle de tout le monde, que Marcel, en partant au stade, l'a appelé, commandant, commandant. Il n'a pas répondu et il est parti. Comment se fait-il que Toumba, qui avait déclaré ici n'avoir pas répondu à l'appel de Marcel, peut vous dire à la maison centrale qu'il avait parlé à Marcel quand celui-ci partait prendre les camions pour aller au stade? Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? C'est-à-dire c'est contradictoire pour simplifier le mot. Maître, je ne dis pas parce que vous êtes arrêté. Moi, je dis au profond de mon cœur, c'est entre moi et mon Seigneur. Parce que demain, quand je vais mourir, c'est moi seul qui va m'enterrer. Donc, je ne vais pas m'associer à un mensonge parce que je veux me faire plaisir à quelqu'un. Ou bien parce que j'ai peur à la cour. Moi, je dis en sincérité ce qui a été dit à 3. Et le 4e, c'est un garde pénitentiaire. Je vous dis, je vous répète. Je n'ai pas droit à mentir à Marcel. Ce que l'autre a dit, c'est ce que j'ai répété. Il y avait un garde pénitentiaire arrêté derrière Marcel. Si c'est faux, vous le demandez, il est là. Moi, je n'ai pas dit que vous mentez. Hein? D'autres questions? Je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire, vous ne trouvez pas une contradiction, vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que vous venez de rapporter ici, ce que vous avez tiré de l'entretien entre vous trois et ce que Toumba a déclaré à la barre de ce tribunal avant votre arrivée? Vous ne trouvez pas une contradiction? C'est-à-dire, je peux simplifier si vous voulez. Est-ce que vous voyez une contradiction entre ces deux déclarations? Une différence? Là, moi, c'est le tribunal à apprécier. Moi, je ne suis pas le juge à apprécier. Moi, l'entretien qui s'est entretenu, c'est ce que moi j'ai pu expliquer. D'autres questions, maître? Merci, Monsieur le Président. Je vais vous rappeler une déclaration que vous aviez tenue devant le pôle de l'instruction et j'ai envie de savoir si vous confirmez ou pas. La question vous a été posée. Est-ce que vous ne sortez pas avec lui pour vous recréer? Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée à cette question? Rappelez-moi, parce que ça fait longtemps. Hein. Très bien. Et ça, nous étions le 2 novembre 2010, si je ne me trompe. Voici la réponse que vous avez donnée au juge. Je partais avec lui chez Madame Marie Jeanne, où il prend sa bière. Point situé à la rentrée du camp Alpha. C'est vrai? La bière, ce n'est pas un crime, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est un crime. Est-ce que cette déclaration-là est pas compliqué, c'est vrai, ça c'est pas... Je ne peux pas dire... C'est vrai. Ah voilà, c'est tout ce que... Donc, c'est ça, on est tous d'accord que M. Toumba prend de la bière. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un crime. Oui. Voilà. Et la question suivante. Hier, à la barre de ce tribunal, vous aviez déclaré que tout ce que Toumba dit est vrai. Vous maintenez? J'ai dit ce que Toumba a dit et que vraiment devant moi, c'est ce que je confirme qu'il est vrai. Je n'ai pas dit tout ce qu'il a dit et que vraiment je n'ai pas comparti qui est vrai. Ce qu'il a dit et que ça a été confirmé devant moi, c'est ce que je confirme qu'il est vrai. C'est la question que je vous pose. C'est devant vous que Toumba a parlé. Quand il parlait, vous étiez de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal tout ce que Toumba a déclaré ici, pendant que vous étiez assis là-bas en train de l'écouter? Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que tout ce que vous avez entendu étant de l'autre côté de Toumba, arrêté ici à cette barre, sont vrais? Depuis au prix du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis au partage du pouvoir, ce qu'il a dit là-bas, c'est vrai. Depuis encore, réellement, qu'est-ce que je peux dire?
la présence encore des enfants de Karia à la présence, ça c'est vrai. Donc, son départ vraiment au stade, ce qu'il a fait là-bas, maintenant par la confirmation de notre entretien à la sûreté, c'est ce que je résume. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que vous avez entendu de Toumba? Non, ça, donc, on est tous d'accord que tout est vrai. Ce que je dis, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce que je dis. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est vrai. Très bien. On va voir. Vous avez aussi déclaré ici, et je veux savoir si vous confirmez vos déclarations, que Toumba a déjà prié pour les victimes. Elles sont déjà au paradis. Vous maintenez votre déclaration là? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, celui qui a la foi, il peut prier sur quelqu'un et que l'intercesseur soit pardonné de son péché. Quel verset? Hein? Quel verset? Quand vous partez dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 17. Bien. J'ai envie de vous croire. J'ai envie de vous croire. Hein? J'ai envie de croire que tout ce que Toumba dit est vrai. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, c'est-à-dire juste moins d'un mois après le 3 décembre, que M. Aboubakar Toumba Diakité a fait des déclarations sur la RFI? Est-ce que vous le savez? Là, je n'en sais rien. Alors, je porte à votre connaissance, et ça figure au dossier de la procédure, que Toumba a fait des interventions dans la presse. Est-ce que vous savez que sous les ondes de la RFI, le commandant Aboubakar Toumba Diakité a déclaré avoir été au stade suivant les ordres et instructions du président Moussa Dadis? Si je n'invente rien. Quoi? Je vais simplifier alors pour votre compréhension. Est-ce que vous savez que c'est que Toumba a déclaré sous les ondes de la RFI que c'est sur ordre? Vous savez, dans l'armée, c'est que l'ordre. Que c'est sur ordre du président Moussa Dadis qui se serait rendu au stade. Est-ce que vous savez que c'est ce qu'il a dit sur la RFI, sur les ondes de la RFI? Non, je n'en sais rien là-bas. Très bien. Alors je porte ça à votre connaissance. Alors une personne qui déclare sous les ondes de la RFI avoir été au stade sur ordre du président Dadis, les preuves existent, et qui viennent ici à cette barre dire le contraire, vous pouvez continuer à croire que tout ce qu'il dit est vrai? Je peux reprendre si vous n'avez pas compris ma question, monsieur. J'ai dit... Est-ce que je peux reprendre ma question ou est-ce que vous pouvez répondre? Je comprends votre question. Alors j'attends la réponse. J'ai dit, ce que j'ai cité depuis prise du pouvoir, partage du pouvoir, attribution du pouvoir. On a déjà entendu ça. Voilà. Laissez-le répondre. Ok. Prise du pouvoir, attribution d'autorité et participation de selon ce qu'il a avec la confirmation de notre entretien. J'ai dit, je vois en lui un homme sincère. Moi, je suis un des avocats du président Moussa Dadis, vous le savez mieux. Je sais. Je suis en train de vous poser des questions par rapport au président Moussa Dadis. Je sais. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il a dit sur le président Moussa Dadis. Alors, puisque vous dites que tout ce qu'il dit est vrai, est-ce que vous pouvez continuer? Et ma question est bien précise. J'ai envie que vous donniez une réponse précise. Est-ce que vous pouvez continuer à croire pour vrai les propos d'une personne? Les propos d'une personne qui déclare ici à cette barre des choses qui sont différentes de celles qu'il a dites 14 ans avant. Là, je n'en sais rien. Vous en savez pourtant. Je continue. Alors, puisque vous croyez en Toumba, c'est un Dieu, tout ce qu'il dit est vrai, vous ne trouvez pas une contradiction entre ce qu'il a soutenu ici à cette barre et votre déclaration devant le pouls de l'instruction? Si vous permettez, avec la permission du tribunal, je peux rappeler
sa déclaration dont s'agit, je veux parler de la partie du procès verbal où vous avez clairement déclaré que devant la commission d'enquête internationale, devant vous, le commandant Toumba a déclaré avoir été au stade avec certains de vos amis. Alors que lui, à la barre ici, il déclare avoir été au stade seulement qu'avec Formo. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction entre vous et Toumba? Ça a été clair, la présence qu'on appelle de Fatou Bensouda, on a détaillé qu'il n'y a pas eu de concertation. Quand ils sont rentrés, ils n'ont pas duré, après ils sont sortis. Non. C'est vous qui avez déclaré, et avec la permission du président, je peux lire ce passage qui a été déjà lu par d'autres confrères. Votre procès verbal devant le pôle de l'instruction. On vous a posé la question, c'est à la page 3 de votre procès verbal d'interrogatoire. Voici la question que le pôle de l'instruction vous a posée. Quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous rappelle la réponse que vous avez donnée. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. Vous ne trouvez pas une contradiction entre ce que Toumba déclare et ce que vous êtes en train de dire ici à cette barre? Vous ne trouvez pas une contradiction, monsieur? Non. Ah, le tribunal appréciera. Tout ce qu'il dit est vrai. Vous ne trouvez pas également une contradiction entre vos propos tenus tout à l'heure à la barre de ce tribunal et des déclarations de M. Toumba tenues tant à Dakar qu'à Conakry, déclarations selon lesquelles il déclare, et c'est au dossier de la procédure, être aide de camp et patron de la sécurité présidentielle? Reprenez la question. À Dakar, quand il a été arrêté, c'est écrit, il a parlé, lui-même il a reconnu, il a signé. Là-bas il a dit, j'étais aide de camp et chef de la sécurité présidentielle. Je n'invente rien, c'est écrit au dossier. Ici, devant les juges d'instruction, les 3 juges, il reconnaît également être aide de camp et chef de la sécurité présidentielle, devant ses avocats. Et vous soutenez le contraire ici, que le commandant du régiment, c'était plutôt le président Moussa Dadis et non Toumba. Vous ne trouvez pas qu'il y a, comment je peux simplifier ça, contradiction? Si vous ne comprenez pas, on peut vous trouver un interprète. Aide de camp, c'est avec le président de la République. Est-ce qu'il était le commandant du régiment? Il était le nom de service qui est sorti publiquement devant nous, il était aide de camp. Dans les faits, dans son quotidien, dans tous les jours, dans la réalité, est-ce qu'il exerçait une autorité sur les éléments de la sécurité présidentielle? Là, je n'en sais rien. Est-ce qu'il exerçait une autorité sur le régiment? Là, je n'en sais rien. Et si la défense du président Moussa Dadis apporte la preuve ici, preuve irréfutable,